Yara rentra épuisée de sa journée à la fac. Elle avait le cerveau en vrac, et l'heure et demie de route qui séparait la fac de l'appartement de ses parents n'avait pas arrangé les choses. En passant le pas de la porte, son plan pour la soirée était déjà tout tracé: manger, prendre une douche, prier, puis dormir. Yara aimait bien manger dans le canapé, devant la télé. Pour une fois, elle se prépara une assiette et rejoignit sa mère installée sur le canapé. Encore le journal. S'agace Yara. S'il te plaît maman, on peut changer de chaîne? Ne commence pas, Yara, répondit sa mère. Laisse-moi m'informer de l'actualité. Pendant que sa mère regardait les informations, Yara préférait scroller sur son téléphone. Mais son cœur se mit à battre plus vite lorsque le sujet du voile fit irruption dans les actualités. Je ne comprends pas, s'exclama-t-elle. C'est quoi le problème? Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de porter un voile si elles en ont envie? Ce n'est pas ça, la liberté? Pouvoir choisir sa façon de se vêtir? J'en ai marre de toutes ces personnes qui veulent contrôler les femmes sous prétexte de défendre leur liberté. Pourquoi ça te touche autant? S'étonna sa mère. Ce n'est pas comme si c'était nouveau. Je sais, mais bon, répondit Yara en esquivant. En vérité, Yara cachait un désir profond à sa mère. Depuis plusieurs mois, elle rêvait de porter le voile. Depuis son adolescence, Yara entretenait un lien fort avec sa foi. Elle priait à l'aube, méditait sur les versets du Coran et s'inspirait des femmes fortes de l'islam. Pour elle, porter le voile était une manière d'incarner ses valeurs, de se rapprocher de Dieu et de refléter son identité. Mais elle avait peur. Elle voyait les femmes voilées subir des regards froids, des remarques blessantes, voire perdre des opportunités professionnelles. La diabolisation du voile par les médias et certains discours politiques n'arrangeaient rien. Elle se posait 1000 questions: et si on me jugeait? Et si on me rejetait? Pire, et si on m'agressait? Est-ce que je pourrais vivre et travailler en France, ou serais-je obligée de quitter le pays que j'aime pour vivre ma foi? Ces pensées tourmentèrent Yara jusqu'au lendemain, où elle décida d'en parler à sa meilleure amie, Hello. Hello n'était ni musulmane ni croyante, mais elle était ouverte d'esprit et accueillante face à la différence. Yara, dit Hello en posant les mains sur ses épaules. Porteur, le voile est un choix personnel, entre toi et Dieu. La peur du jugement ne doit pas t'empêcher de le porter si tu en as envie, ni te forcer à le retirer si tu veux le garder. Personne ne devrait décider à ta place. D'ailleurs, demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important, ta foi ou leur jugement? Sérieux, laissez les femmes en paix en 2024. Les deux amies éclatèrent de rire, et la discussion dévia sur d'autres sujets. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Yara. Après chaque prière, elle demandait à Allah de lui donner la force de surmonter la peur du qu'en dira-t-on. Une petite voix en elle répétait sans cesse: la vie est trop courte pour laisser les autres dicter tes choix. Quelques jours plus tard, sur le chemin de l'université, Yara assista à une scène troublante. Une femme voilée aidait une vieille dame à traverser la rue. De l'autre côté, un passant lança une remarque désobligeante. « Vous n'avez rien à faire ici avec votre voile. Retirez-le ou quittez la France. Nos femmes ne seront pas soumises à des règles du Moyen Âge. » La femme, calme, se tourna vers lui et répondit. « Mon voile ne définit pas votre opinion de moi, il définit qui je suis, et cela me suffit. » Ce moment marqua un tournant pour Yara. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas contrôler les pensées des autres, mais qu'elle pouvait choisir ses propres actions et motivations. Quelques jours plus tard, Yara se réveilla avec une conviction inébranlable. Après sa prière du matin, elle sortit un voile en soie qu'elle avait acheté des mois auparavant. Les mains légèrement tremblantes, elle le noua autour de sa tête, prit une grande inspiration et descendit à la cuisine. Son père, tout sourire, lui dit: « Tu es magnifique. » Sa mère, inquiète, demanda: « Tu es sûre, ma chérie? » « Certaine, » répondit Yara avec assurance. Sa mère s'avança, l'embrassa sur le front et murmura: « Que Dieu te protège. » Yara quitta la maison, une pomme à la main, pour rejoindre la station de bus. Les premières heures furent difficiles. Elle sentait les regards, réels ou imaginaires, peser sur elle. Mais à mesure que la journée avançait, elle se sentit plus confiante.
Chaque regard hostile devenait une opportunité de renforcer sa détermination. Chaque sourire bienveillant d'une femme voilée ou d'un passant apaisait ses doutes. Yara comprit que porter le voile n'était pas seulement un acte de foi, mais aussi de courage et de patience. Elle n'avait plus peur du jugement des autres, car elle savait que sa décision venait de son cœur. Le soir, en rentrant chez elle, épuisée mais fière, elle se regarda dans le miroir et murmura. « Je l'ai fait. C'est mon choix, c'est ma liberté. » Pour la première fois depuis longtemps, Yara se sentit en paix avec elle-même.